Shalom, 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 shalom. Frères et sœurs, aujourd'hui nous nous retrouvons encore pour parler. Nous nous retrouvons encore pour partager, pour nous nourrir de la parole du Seigneur. Cette parole-là qui nous donne de pouvoir être en vie, car comme il le dit, sa parole est esprit et vie. En sa parole, il y a tout ce que nous recherchons. C'est pourquoi nous devons nous nourrir de cette parole-là. On ne vivra pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort, toute parole qui sort de la bouche de notre Créateur. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler. Je veux d'entrée préciser que l'enseignement d'aujourd'hui est motivé par, n'est-ce pas, des appels que j'ai reçus, des frères et des sœurs qui m'ont appelé pour m'expliquer les situations qu'ils vivent dans leurs différentes communautés avec des personnes qu'elles considéraient comme leur père ou leur mère spirituelle et qui aujourd'hui, on pourrait dire, a changé de veste ou du moins le comportement, n'est-ce pas, les intrigue un peu parce qu'ils sont victimes de menaces, de malédictions, etc., etc. Et donc, ils m'ont appelé pour me demander si cela était normal que ça se fasse ainsi, pour la simple raison que ils ont décidé de partir de là où ils étaient, là où ils ont rencontré, où ils ont servi le Seigneur sous la direction d'une personne. Aujourd'hui, ils sont traités de tous les noms à travers le monde entier. C'est une chose qui est courante. Oui, nous sommes, c'est pas une chose nouvelle. Beaucoup sont passés par là. Moi-même, qui aujourd'hui va développer ce thème, n'est-ce pas, je suis passé par là. C'est comme ça que beaucoup ont compris le service de Dieu. C'est comme ça que beaucoup ont compris, n'est-ce pas, l'appel de Dieu, ou du moins la manière de servir le Seigneur. Donc, ils agissent comme ils ont compris. On ne peut pas les en vouloir pour ça. C'est ce qu'ils ont compris, c'est ce qu'ils savent. Là, on ne peut donner que ce qu'il a. Voilà. Donc, aujourd'hui, il n'est pas question de blâmer. Il est question d'ouvrir les yeux à ceux qui s'interrogent. Ceux qui sont sous une emprise quelconque. Ceux qui ont peur d'affirmer leur liberté. Ceux qui ont peur de démontrer au monde qu'ils sont affranchis. Parce que se voyant ou se croyant sous un joug quelconque. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons développer, n'est-ce pas, ce thème-là, afin de permettre à ceux qui vivent ces situations, ou ceux qui l'ont déjà vécu, ou ceux qui l'ont déjà vécu, et qui ont peur, n'est-ce pas, ont encore cette crainte-là au ventre, de savoir que le Seigneur n'est pas mort en vain. La Bible déclare qu'il est mort pour nous sauver de toutes sortes de malédictions. Il est mort pour nous affranchir. Il est mort pour nous donner la liberté. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Elle vous rendra libre. L'ignorance nous détruit. Et ça, c'est à tous les niveaux. L'ignorance nous détruit. Alors, nous allons développer notre thème d'aujourd'hui qui est le service ou la servitude. Le service ou la servitude. Le sous-thème, c'est la servitude, le joug du diable. Je répète, le thème, c'est le service ou la servitude. Il est important que nous choisissons. Soit nous sommes au service, soit nous sommes dans la servitude ou sous la servitude. Donc, c'est à nous de choisir. Le sommaire, nous allons tirer le sommaire d'aujourd'hui dans le livre de 1 Samuel chapitre 8. Nous allons lire une histoire qui va nous servir de boussole pour nous orienter, n'est-ce pas, dans l'enseignement d'aujourd'hui. 1 Samuel chapitre 8 à partir du verset 1er. Je lis la parole.
Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. N'est-ce pas? Son fils premier-né se nommait Joël et le second Abijah. Ils étaient juges à Beth-Sheba. Les fils de Samuel ne marchaient point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Il lui dit, « Voici tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. » Comme il y en a chez toutes les nations. Je voudrais que tu retiennes cette expression. Nous voulons un juge comme il y en a chez toutes les nations. Ok. Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard, comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. Le droit du roi qui régnera sur eux. Verset 10 il dit, Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Il dit, voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils et les mettra sur ses chars et parmi ses cavaliers, afin qu'ils courent devant son char. Il s'en fera des chefs de 1000 et des chefs de 50, et il les emploiera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et la tiraille de ses chars. Il prendra vos filles pour en faire ses parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers. Il la donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes et la donnera à ses serviteurs. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes, et s'en servira pour ses troupeaux, ses travaux plutôt. Il prendra la dîme de vos troupeaux, et vous-même serez ses esclaves. Alléluia. Je reprends cette partie. Il prendra la dîme de vos troupeaux, et vous-même serez ses esclaves. Et alors vous crierez contre votre roi, que vous serez choisi, mais l'Éternel ne vous exaucera point. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dit-il, mais il y aura un roi sur nous. Et nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera. Il marchera à notre tête et conduira nos guerres. Samuel, après avoir entendu toutes les paroles du peuple, les redit aux oreilles de l'Éternel. Alléluia. Et l'Éternel dit à Samuel, écoute leur voix, établis un roi sur eux. Et Samuel dit aux hommes d'Israël, allez-vous-en chacun dans sa ville. Parole du Seigneur, nous disons Amen. Bien-aimés, voici une histoire, une illustration qui démontre un peu le comportement que nous, enfants de Dieu, nous avons envers notre Créateur.
C'est dommage. Nous qui ne connaissions même pas ce qui va nous arriver dans les secondes qui suivent l'heure actuelle où nous parlons. Nous qui ne savons même pas ce qui est bon pour nous. C'est nous qui voulons faire comme les autres. Le peuple d'Israël veut faire comme les autres nations. Le peuple a oublié qu'il est un peuple choisi par l'Éternel. Parmi ces nations. Comment tu peux être élu parmi tant de personnes et puis tu veux ressembler à ces personnes desquelles tu as été distingué. Alléluia. Desquelles tu as été choisi. Desquelles tu as été mis à part. Nous avons un comportement insensé. Et de là nous mettre de côté, il nous choisit. D'abord, c'est nous qui crions à lui. Ce peuple était en Égypte esclave pendant 430 ans d'esclavage. Ils ont crié à l'Éternel qui a envoyé, n'est-ce pas, son serviteur les délivrer. Mais ce peuple veut faire comme les autres nations, veut être guidé comme les autres nations, veut marcher comme les autres nations. Est-ce que ces nations-là sont des nations choisies par l'Éternel? Est-ce que ces nations sont des nations sur lesquelles son nom est invoqué? Pourquoi donc vouloir ressembler à ces nations? Oui, c'est vrai, les enfants du prophète Samuel ne faisaient pas comme lui. Ils ne marchaient pas dans ses voies. Ils étaient devenus cupides, c'est vrai. Mais est-ce une raison pour demander à ressembler ou à être dirigés comme les autres nations? Ils auraient pu demander un autre juge. Pourquoi ils ne demandent pas un autre juge et ils demandent un autre roi? Un roi comme les autres nations. Samuel attristé a crié à l'Éternel. L'Éternel lui a dit, fais ce qu'il demande. Mais il faut leur dire quels seront les droits du roi sur eux. Le roi aura des droits sur eux. Et quand nous lisons, il y a une partie qui me plaît, le verset 17, il dit, il prendra la dîme de vos troupeaux et vous-même serez ses esclaves. Alléluia. Vous-même serez ses esclaves. Alors que les juges ne faisaient pas du peuple son esclave, ou les personnes qui composaient son peuple des esclaves. Mais le roi, c'est différent. Quand nous regardons dans les royautés à travers le monde, nous constatons que les rois sont au-delà des lois. C'est les tout-puissants qui peuvent se permettre toutes choses. Il n'y aura personne pour leur dire « Qu'est-ce que tu fais ?» C'est ça le roi. Le roi, c'est un Dieu. Service ou servitude. Le peuple choisi pour être au service de Dieu va se retrouver être sous le joug de la servitude. Parce que c'est eux-mêmes qui ont choisi. C'est eux-mêmes qui ont décidé. Ils ne veulent plus que ce soit l'Éternel qui les conduise. L'Éternel pouvait dire à Samuel, ce n'est pas toi qui rejettes, c'est moi qui rejette. Ils ne veulent pas que je règne sur eux. Et depuis lors, depuis leur sortie d'Égypte, ils ne font que se révéler. Ils ne font que me tourner le dos. Bien-aimés, comme je l'ai dit à l'entame, ce thème, c'est pour donner aux gens de comprendre que servir l'Éternel, c'est différent d'être sous le joug d'une servitude. C'est différent de servitude. Nous allons définir le mot
servitude et service, et nous allons avancer. Le Larousse dit, première définition, on parlera de la servitude. La servitude, état de quelqu'un, d'un pays, privé de son indépendance. État d'une personne, excusez-moi, de quelqu'un, d'un pays qui est privé de son indépendance. Il est sous la contrainte, un assujettissement, une obligation. Deuxième définition. Faire le service d'un esclave. Se soumettre à un maître. Donc, faire le service d'un esclave. Se soumettre à un maître. Troisième définition que j'ai retenue. Créer tout ce qui peut créer ou créer un état de dépendance contraignante. Tout ce qui crée ou peut créer un état de dépendance contraignante. Quatrième définition, état de dépendance totale d'une personne soumise à une autre, d'un peuple, d'une nation, soumise à une autre. Les synonymes, c'est esclavage, servage, subordination. Le dictionnaire biblique définit la servitude comme un état de dépendance, une contrainte, aussi de l'esclavage. Nous allons venir maintenant dans service. Service, c'est action de servir. Ensemble des obligations des individus ou des collectivités. Action ou manière de servir un maître, un client. Action de se mettre au service d'une personne, d'un État. Donc, le service est différent de la servitude. Je résume pour dire que le service est une action. Le service est une action. Alors que la servitude est un état, est une condition. Je répète, service, action, servitude, état, condition. La servitude a deux facettes qu'il faut relever. Soit elle est apparente, c'est-à-dire on sait que tu es esclave. Elle est apparente. Soit elle est voilée, elle est subtile, elle est sournoise, comme beaucoup, malheureusement, de serviteurs imposent aux enfants de Dieu. Oui, beaucoup de serviteurs, je me garderai de dire de Dieu. Parce que quand tu es serviteur de Dieu, tu ne peux pas faire de ton semblable, de ton frère et ta sœur, ton esclave. Tu ne peux pas contraindre des personnes à la servitude. Ce n'est pas possible. Si tu es conduit par le Saint-Esprit, il y a des choses que tu ne peux pas te permettre de faire. Nous allons lire un passage pour comprendre ce que nous disons. Daniel chapitre 1, nous allons lire les 5 premiers versets. La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, de race royale ou de famille noble,
De jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de visage, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi plutôt, et à qui l'on enseignera les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. 3 années, les observer, les élever, les éduquer, et au bout desquelles ils seraient au service du roi. Mais je vais te faire ressentir quelque chose. Comme la Bible dit, le peuple d'Israël, là, va à Babylone en tant que qui? En tant qu'esclaves. Ils sont sous le joug de la servitude. Oui, ils arrivent à Babylone comme esclaves, sous le joug de la servitude. Et le roi décide que parmi ces esclaves-là, il choisit certaines personnes issues de familles nobles ou de la classe famille royale, ayant des connaissances, de l'intelligence. Donc il spécifie la catégorie de personnes qui doivent travailler à son service dans sa maison. Bien aimé, un roi, je l'ai dit, c'est un tout-puissant. Vous voyez, avant même que le roi ne mange, il y a des sacrifiés qui doivent goûter sa nourriture. Avant qu'il ne boive, il y a des sacrifiés qui doivent boire sa boisson, pour voir si ce n'est pas empoisonné. C'est-à-dire, leur vie n'a pas d'importance. Leur vie n'est rien comparé à celle du roi. Et c'est ce que nous retrouvons malheureusement dans des maisons dédiées ou du moins consacrées ou censées être des lieux où nous devons adorer l'Éternel. Certains serviteurs traitent leurs semblables comme des esclaves à son service. Pas au service de l'Éternel, mais à son service. Et cela me fait tellement mal d'entendre certaines personnes qui drainent des foules. Oui, qui drainent des foules, malheureusement vers l'enfer. Prononcer certaines phrases, dire certaines choses qui sont acclamées. Aujourd'hui, encore, ce phénomène où ce problème de fils spirituel est en train de détruire encore beaucoup de personnes. Mais le service là, ce n'est pas obligatoire. La personne est venue chez toi volontairement se mettre à ton service pour qu'en retour tu lui apprennes certaines choses, tu lui inculques certaines valeurs. C'est volontairement qu'elle est venue vers toi. Pourquoi tu ne veux plus qu'elle parte? Pourquoi? Pourquoi elle doit rester à ton service? Elle n'est pas venue se mettre à ton service pour adorer l'Éternel. Elle se met à ton service pour tes besoins. C'est deux choses différentes. Oui, on a dit que, voilà, qu'on appelle ça, Élie avait son serviteur, était serviteur de Dieu, et Élisée était serviteur d'Élie. Est-ce que vous avez compris le contexte, la signification de serviteur? Oui, Élie, il est serviteur de Dieu, on est d'accord. Élisée est aussi serviteur de Dieu à côté d'Élie. Quand on dit qu'il est serviteur d'Élie, c'est pas parce qu'il adore Élie comme vous voulez que
les choses se fassent. Il n'adore pas Élie. Il ne vénère pas Élie. Il respecte Élie. Parce que lui, apprenant, il est auprès d'un sachant. Il est obligé d'être soumis à ce dernier. Quand ce n'est pas une soumission, je veux dire, qui frise l'esclavage. Non. C'est simplement un respect. Parce que Élisée peut être le fils même d'Élie. Mais quelqu'un auprès de qui tu dois apprendre quelque chose. Mais tu te dois de la respecter, cette personne. Mais la respecter ne veut pas dire que je suis son esclave. Comme le peuple d'Israël s'est retrouvé à Babylone comme esclave et que parmi eux, certains étaient au service du roi. Il y avait deux catégories. Il y a ceux qui étaient simplement sous le joug de la servitude et il y avait ceux qui étaient non seulement sous le joug de la servitude, mais au service du roi. Tel que les Daniel, qui avaient été choisis. Mais, il y a quelque chose souvent qui me fait rire. Quand j'entends surtout ceux qui se disent évangéliques, qui condamnent, n'est-ce pas, la manière dont les catholiques prient. Les catholiques qui disent que eux, ils prient Marie afin que Marie intercède auprès de son fils Jésus. Les évangéliques disent que c'est de l'idolâtrie. Soit. Mais vous qui voulez que des gens vous adorent pour que vous priez Dieu pour eux, on appelle ça comment? Quelle est la différence entre ces deux manières de procéder ou d'agir? Vous dites qu'il n'y a plus d'intermédiaire. Oui, la Bible déclare. Il faut prier directement Jésus. On est d'accord avec ça. Mais pourquoi vous voulez qu'on prie vous, homme de Dieu, pour que vous priez Dieu? Donc, entre vous et Marie, quelle est la différence? Pourtant, vous condamnez Marie. Vous condamnez la manière dont les gens prient Marie. Si vous devenez des dieux des hommes, mais ça devient la même idolâtrie. Pourquoi voulez-vous maintenir des gens sous un joug? Ces personnes-là, pour la plupart, vous ne les connaissez pas. Ce n'est pas vous qui êtes allés les chercher. Elles sont venues volontairement vers vous. Elles ont compris qu'elles avaient besoin de quelque chose que vous pouviez leur donner. Elles se sont mises à votre service. Pas de la manière que vous serviez Dieu. Voilà. Elles sont là pour que vous puissiez les envoyer pour faire votre petite course, etc., etc. Mais la personne qu'elles doivent adorer, c'est l'Éternel. Je vais présenter un tableau. Un PDG, président directeur général, il crée une société qui s'appelle, quel nom je peux donner? Ilan. Et puis, Ilan, Anadjoukou, ça veut dire, tu as de la valeur. Tu es précieux, Ilan. Et il embauche un DG. Le DG est au service du PDG. Le DG est l'employé du PDG. Et il embauche un gardien. Je vais prendre au plus bas niveau. Il embauche un gardien. Le gardien est-il au service du DG ou du PDG? Je veux que vous me répondiez. Le gardien est-il au service du DG ou du PDG?
est-il l'employé du DG ou du PDG? Tous les deux travaillent pour le PDG. C'est les grades, c'est les niveaux qui diffèrent. C'est les connaissances qui diffèrent. Ce sont des services qui diffèrent. Mais tous deux travaillent pour le PDG. Comment vous voulez devenir du coup PDG? Parce qu'il est gardien, parce qu'il est votre subalterne, il doit devenir votre esclave? Non. 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 Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et vous ne vouliez pas que ces personnes aient leur autonomie. Vous ne vouliez pas que ces personnes désormais soient affranchies. Vous voulez qu'elles restent votre esclave. Quand ses yeux s'ouvrent et qu'il veut partir, ce sont des malédictions. Vous pouvez vous mettre sur la chair pour maudire des gens que vous avez appelés vos enfants. Quels sont ces pères insensés? Quels sont ces pères méchants, sorciers, qui ne passent leur temps qu'à maudire leurs enfants? Quelles sont ces mères insensibles, méchantes, qui ne passent leur temps qu'à maudire leurs enfants? Ou du moins ceux qu'ils ont appelés leurs enfants hier. Ton enfant là, il ne va jamais grandir. Ton enfant, il ne grandit pas. Qui doit rester enfant jusqu'à mourir. Les besoins que tu avais quand tu étais enfant, ce sont les mêmes besoins que tu as aujourd'hui, toi? Est-ce que ce sont les mêmes besoins que tu as aujourd'hui? Ce que tu portais hier, tu peux le porter aujourd'hui? Ce que tu mangeais quand tu étais enfant, tu peux le manger aujourd'hui? Pourquoi ne voulez-vous pas que des personnes grandissent? Vous avez grandi, vous ne voulez pas que les autres grandissent. Vous empêchez les autres de grandir. Ils sont près de vous, vous ne leur donnez même pas à manger. Vous ne partagez même pas le fruit du travail, du service avec eux. Pourtant, la Bible déclare que tous les Lévites ont part à ce qui rentre dans la maison de l'Éternel. Vos adjoints, des personnes à qui vous confiez pratiquement toutes les tâches, n'ont même pas le 1/1000 de ce que vous possédez. C'est qui te tapent tout le boulot. Mais c'est vous qui recevez toutes les récompenses. Et le jour où elle décide de partir, non. On doit les maudire. Quelle est la différence entre vous et ce que vous condamnez, que vous jugez? Y a-t-il deux sortes d'idolâtrie? Oh, c'est pas possible. Alors, le mot serviteur, il faut le comprendre dans son contexte. Car c'est un mot qui a plusieurs définitions. Écoutez, les temps anciens ne sont pas les temps que nous avons aujourd'hui, que nous vivons aujourd'hui. Avant, un enfant appelait son père Seigneur. Une femme appelait son père Seigneur. Aujourd'hui, c'est ce que nous vivons. Est-ce qu'aujourd'hui, on te considère comme un Seigneur? Pour dire, on va t'appeler ainsi. Ce n'est plus le même contexte. Vous avez voulu un roi comme les autres nations. Dans les pays dits développés, l'enfant là même là, il est plus que toi-même que le père ou la mère. Il a plus de droits que toi. Peut-être tu vis même souvent sur le dos de ton enfant. Parce qu'il est plus considéré que toi. C'est pas pareil. Les temps ne sont pas pareils. Le service, il a plusieurs niveaux, il a plusieurs significations, il a plusieurs degrés. Je me mets à la disposition, c'est être au service. Je suis au service de quelqu'un. Je suis à la disposition d'une personne qui peut m'envoyer faire beaucoup de courses, travailler. Ça n'a rien à voir avec le service de l'Éternel. Tous, nous sommes égaux et nous travaillons tous pour la même personne, Elohim. C'est dangereux. Moi, je me demande
Comment est-ce que des gens peuvent être aussi méchants et ne pas vouloir partager? Souvent même, tu les entends prêcher, ils te disent, non, fils, ça, je ne te dis pas. Ça, c'est réservé pour les initiés. Pourquoi? Quelle initiation? Avec Dieu, il y a initiation. Hein? Oh. Vous êtes des comédiens, hein? Et souvent même, non, si tu veux que tu te donnes ce secret-là, tu dois faire une offrande. Des gens qui sont à ta disposition pour faire l'œuvre de Dieu. Sur lesquels tu déposes tout le fardeau, pratiquement. Fais comme les autres nations. C'est un gros piège. Fais comme les autres. C'est un gros piège. Imitez les autres. Les autres, là, vous les connaissez. Vous connaissez leur relation avec l'Éternel. Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront du royaume des cieux. Est-ce que nous faisons attention aux choses? Est-ce que nous faisons attention aux choses? C'est dommage. Alors, quand je finis de présenter ça, je veux te donner, te poser des questions qui vont sûrement nous aider à comprendre beaucoup de choses. Est-ce que le service est une obligation? Est-ce que le service est de l'esclavage au même titre que la servitude? Il faut qu'on comprenne. Parce que je suis venu chez toi. J'avais un besoin. J'ai eu ce besoin. Tu ne veux pas que j'avance. De rester chez toi. Ah! Je suis né. J'avais besoin de lait maternel. On m'a nourri de lait maternel. J'ai grandi. J'ai besoin de nourriture solide. J'ai dit non, de rester là pour boire, me nourrir du lait maternel. Alors que ça ne peut plus rien me faire. Non, je dois avancer. Je suis un voyageur, un passager sur cette terre. Bien-aimé, lorsque tu grandis, tu n'as pas besoin qu'on te dise que tu es en train de grandir. Ton corps même t'impose certaines choses. Ton corps, quand une femme, une jeune fille, un jeune homme commence à devenir pubère, ils n'ont pas besoin qu'on tu leur dise ça. Son corps lui dicte certaines choses. Et c'est un comportement à avoir désormais. Tu es dans une assemblée. Tu ne te sens plus. C'est qu'on te nourrit, c'est qu'on te donne, on donne ou bien on distille comme nourriture, ne te rassasie plus. Tu as soif de quelque chose d'autre. Tu as soif d'une nourriture solide. Mais tu as peur de partir là où tu peux recevoir cette nourriture solide parce que tu es menacé de malédiction. Si c'est comme ça, on maudissait, lui-même qui met tes maudits là, il serait arraché aujourd'hui. Lui aussi, il est parti de quelque part. Lui aussi, il est parti de quelque part. C'est pas une obligation. Je me suis mis à ton service. Aujourd'hui, je veux partir. Mais laisse-moi partir. Au contraire, bénis-moi pour que je parte. Pourquoi veux-tu me maintenir dans la servitude? Donc, j'ai été délivré, affranchi par Jésus-Christ, mais je suis dans une assemblée sous le joug d'une servitude. Je suis auprès d'un pasteur, d'une pasteur, sous le joug d'une servitude. Il y a problème. À quoi servir ce sacrifice à la croix? Il y a problème. Deuxième question. Pourquoi bon nombre de pasteurs font ou veulent faire du service de personnes volontaires une servitude, une obligation, une contrainte de l'esclavage? Pourquoi? Ou bien c'est avec leur nom ou leur image que vous êtes allé faire votre médicament? Ah non! Si c'est avec leur nom que vous êtes allé faire votre médicament pour devenir célèbre, mais
Dites-lui pour que vous trouviez un terrain d'entente. Vous n'allez pas pouvoir avoir 100 villas, 200 voitures, et puis lui-même, il n'a même pas une aiguille. Non, c'est pas possible. S'il est important dans ta vie, s'il joue un rôle dans ta vie, alors mets-le à la place qu'il faut. Donne-lui ce qui lui revient de droit. Pourquoi maudire une personne qui décide de partir? Je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi? Ça sert à quoi? Quelle est la motivation? Quelle est la motivation? Où elle a découvert tes secrets, qu'elle va les divulguer? C'est quoi? C'est quoi la motivation? Quelle est la raison qui puisse pousser un père en griffe, vous aimez tellement les titres, un père à vouloir maudire son enfant? J'ai entendu quelqu'un dire, c'est le père qui est derrière, qui donne des orientations au fils. Avant d'atteindre le père, il faut atteindre le fils d'abord. Pour atteindre le père, il faut passer par les fils. Que le père, il est le socle, il est la boussole, il est derrière et puis il oriente. Et j'ai vu déjà acclamer. Mon cœur était triste. Ce genre de père, c'est des pères inconscients. C'est des sorciers. Un vrai père, c'est celui qui se met devant. C'est celui qui donne sa poitrine, qui protège les siens. C'est ça un père. Un père qui se cache derrière ses enfants, c'est un inconscient. Un père qui veut qu'on tue ses enfants avant de l'atteindre, mais c'est un inconscient. C'est le diable incarné. Un père, est-ce que vous connaissez, vous savez ce que ça signifie? Un père, non, il est devant. Je me rappelle, nous étions au village pendant les vacances, et pour une histoire de terre, entre nos villages voisins, il s'est levé bagarre, non, je pourrais appeler ça une guerre, entre les deux villages. J'ai été surpris de voir des vieillards qui avaient des difficultés pour se lever, pour marcher, pour se déplacer. Des vieillards avec des cannes se lever pour se mettre devant. Devant. C'est eux qui dirigeaient le cortège, ou du moins l'armée du village. C'est ça un père. Il se met devant. C'est d'abord lui, avant ses enfants. Des pères qui sacrifient leurs enfants. C'est vous qui faites passer vos enfants par le feu, là. C'est vous, là. Vous voulez maintenir coûte que coûte les enfants de Dieu dans la servitude. Servir l'Éternel, ce n'est pas être esclave de l'Éternel. Si l'Éternel lui-même ne nous considère pas comme des esclaves, ce n'est pas vous qui allez nous obliger à être vos esclaves, à vous servir. La première fois que quand il parle au peuple d'Israël, il les met en garde vis-à-vis des rois. Il leur dit, moi je ne vous traite pas comme des esclaves. Mais le roi le fera. Il prendra ce qui vous appartient. Pour lui. Il n'a personne pour lui dire quoi que ce soit. C'est pas ce que vous faites dans vos assemblées. C'est ce que vous êtes devenus. On ne peut rien vous dire. Vous êtes tout puissant. C'est vous et personne d'autre. C'est vous et personne d'autre. Passe son temps à maudire. Quelqu'un qui est venu volontairement chez toi, le jour où il décide de partir, tu le maudis. Aïe! Vraiment, hein? Jean-Baptiste, c'est devant lui comme ça, ses disciples, ses serviteurs ont suivi Jésus. A-t-on lu dans la Bible que Jean-Baptiste a maudit ses serviteurs?
Dans quelle Bible vous avez lu que parce que un serviteur est parti, le maître l'a maudit? Les Géasi, là, ils étaient auprès de leur maître. Heureux, ils ne se plaignaient pas. Ça dépend de comment le maître les traitait. Vous, comment vous traitez ceux qui sont au service de l'Éternel à vos côtés? Comment vous les traitez? Ceux avec qui vous faites l'œuvre de Dieu, là, comment vous les traitez? Qu'est-ce que vous leur donnez? Comment vous les récompensez? Comment vous les encouragez? Comment vous leur donnez même la nourriture solide? Si vous-même vous en aviez même d'ailleurs pour donner. Est-ce que le service, je l'ai dit, de Dieu à côté de vous, doit se faire jusqu'à la mort et de génération en génération? Comme j'ai été à côté de toi pour apprendre à servir l'Éternel et à servir l'Éternel, donc je dois rester à côté de toi jusqu'à mourir. Et que mon fils aussi doit venir se mettre auprès de toi. Non, c'est une affaire de génération. Ça me fait penser à la politique à l'africaine. Tant que le père n'est pas mort, son fils ne peut jamais faire ses preuves, quel que soit son degré de connaissance, de niveau, tout et tout. Il doit attendre que son père meure d'abord. C'est pas même vie, je veux dire, royale là, ça. C'est un héritage. Tant que mon père ne meurt pas, je ne peux pas prendre l'héritage. C'est ça? C'est ça? C'est dans ça que vous voulez que les enfants de l'Éternel demeurent? Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. Et je termine pour dire comment vous traitez des personnes qui sont à vos services. Comment vous les traitez? Comment vous les voyez et comment vous les traitez? Toute la réponse est située à ce niveau. Bien aimé, j'ai voulu aujourd'hui te donner de comprendre quelque chose. Ton corps te parle. L'Esprit du Seigneur en toi te parle. Autant, quand ton corps a besoin de quelque chose, il te le signale. Quand ton âme, ton esprit a besoin de quelque chose, il te le signale. Autant tu dois rester à l'écoute de tous ces signalements-là. Je vais te lire un passage pour terminer. Dans le livre de Matthieu, chapitre 11. À partir du verset 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne ne connaît non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Bien aimé, l'Éternel t'a sorti du joug de la servitude pour te mettre sous son joug qu'il qualifie de doux et de léger, qui rend vie à ton âme, qui rend vie à ton corps, qui rend vie à ta vie. Si toi-même tu décides de sortir du joug de l'Éternel pour aller te mettre à nouveau sous le joug du diable, personne ne sera responsable de ça. Personne ne va encaisser cette responsabilité. Tu seras maître de ton malheur. N'aie pas peur de partir. Si ton corps te demande de partir, va.
Si ton esprit te conduit de partir, va. Va sans faire d'histoire. Va sans détruire. Va, laisse tout ce que tu as trouvé sur place et va. C'est lui qui t'a appelé, te guidera, te conduira, te mènera à bon port. Ne crains pas les malédictions, car une malédiction qui n'est pas fondée est sans effet. L'Éternel ne coûte pas. Il sait qui va exaucer sa prière de malédiction contre toi. Une assemblée dans laquelle on ne passe son temps qu'à maudire sur la chair. Et je vois des gens qui sont assis qui applaudissent. Tu te réjouis du fait qu'on maudisse ton frère ou ta soeur. Mais un jour, c'est toi qui vas maudire aussi. De la même manière, tu es témoin et tu es d'accord avec le fait qu'on maudisse une personne qui a quitté l'assemblée. C'est comme ça que toi aussi, un jour, tu seras maudit. Ce qui est arrivé à Paul va arriver à Pierre. Mais quel plaisir tire-t-on d'une telle assemblée? Que recherche-t-on dans une telle assemblée? Voici des questions. Servitude ou service? Enfant de l'Éternel, mets-toi au service de l'Éternel. Si tu t'orientes vers une personne, sois à côté de cette personne pour servir l'Éternel. Mais ne sers pas une personne comme on sert l'Éternel. Car c'est deux choses différentes. Ce sont deux services différents. Je me mets à la disposition d'un dévancier, d'un guide, pour un quelconque service, pour lui. Mais, en ce qui concerne l'Éternel, soit je sers l'Éternel seul, soit je le fais avec des personnes. Ce n'est pas pareil. Vous qui comprenez service d'une seule manière et que vous pensez que on doit vous prier pour que nos prières soient exaucées de Dieu, ou bien on doit vous prier pour que vous priez Dieu pour nous, ce triangle-là, ça n'existe pas. Le voile est déchiré. Ma prière, c'est direct. Le voile est déchiré. Je n'ai pas besoin de passer par un homme de Dieu pour obtenir ce que j'attends de Dieu. Je n'ai pas besoin. Je prie pour lui pour que Dieu le bénisse. Je prie pour moi pour que Dieu me bénisse. Je ne priais pas un homme. Ou du moins, je vais prier Dieu au nom d'un homme. Et puis, je serai exaucé. La personne qui va m'exaucer là, ce ne sera pas l'Éternel. C'est un autre esprit. Mais ce ne sera pas l'Éternel. C'est un autre démon. Ce ne sera pas l'Éternel. Bien-aimé, aujourd'hui, c'est ce que je voulais te dire. Toi qui as subi ce genre de situation, toi qui subis, toi qui as envie de partir, n'aie pas peur. Si là où tu es, tu ne te sens plus, n'aie pas peur, sors. Ne vous mettez pas avec les étrangers sous un joug étranger. Ou du moins, avec les infidèles sous un joug étranger. 2 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 14. Si ton âme n'est plus tranquille, il faut partir. Si tu as soif de quelque chose à cause de l'Éternel, il faut partir. C'est que là où tu es, le moment est arrivé que tu partes. Ne réfléchis plus. N'aie pas peur. Lève-toi. L'Esprit de l'Éternel t'accompagnera. Que le Seigneur vous fortifie, qu'il vous donne de comprendre qu'il est le seul qui est le maître de votre vie. Tant que vous marcherez dans ce sillon, tant que vous serez sous son joug, vous bénéficierez de sa protection. De toutes sortes de protections venant de lui. Et personne ne vous viendra vous ravir quoi que ce soit. Je dis bien, quoi que ce soit. Mettez-vous donc sous le joug de l'Éternel. Demeurez sous son joug. Portez son fardeau. Alors, vous serez très à l'aise, libéré, affranchi, épanoui.
et vous verrez que votre vie sera transformée pour la gloire de son nom, au nom de Yeshua. Amen.